Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouveau Café Couture avec Iris. Et aujourd'hui, on va faire des petites fleurs en tissu. Voilà, sur ce genre de modèle, voilà, je pense que c'est joli. C'est bien de mettre une petite perle. On peut mettre un bouton ou quelque chose dedans ici, surtout pour cacher en fait l'endroit où on a tout cousu. Voilà, c'est pas forcément facile de faire une finition nickel ici au milieu, étant donné qu'il y a le fil qui, vous allez le voir après, hein, le fil qui relie tous les pétales. Chose qu'on n'a pas ici au niveau de la rose. Tout est vraiment caché au niveau du milieu de la fleur. Donc ici, pour ce tuto, c'est du coton tout simple, un peu voile de coton, voilà. On peut utiliser un coton aussi un peu plus épais, un peu plus rêche, il n'y a pas d'importance. Ça va donner une bonne tenue ici aux pétales. Après, ça sera voilà, peut-être un peu moins facile à piquer avec l'aiguille. Hein. Là, tout va être fait à la main. On ne va pas toucher à la machine à coudre aujourd'hui. Tout est fait aiguille et fil à la main. Donc voilà, plus le tissu est épais, évidemment, plus ça sera un peu compliqué voilà, de coudre. Mais au final, ça revient au même. Donc du coton tout simple, plus ou moins fin. En organza, je pense que ça peut rendre aussi super bien. Je ferai un essai, je vous montrerai le résultat. N'hésitez pas à essayer chez vous. Et puis vous pouvez toujours aussi partager vos photos après hein, sur le groupe Facebook La Couture Créative avec Iris. Comme ça, moi et les autres abonnés, les autres Iris ici pourront voir le résultat avec de l'organza. Avec du tulle, je pense que c'est celle que je vais faire aujourd'hui. D'accord? On va faire celle d'aujourd'hui en tulle pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça devrait bien le faire aussi. Après, voilà, pourquoi pas de la toile à beurre, ça fonctionne aussi. La jute, ça risque d'être plus compliqué parce que c'est tellement grossier et ça s'effiloche tellement vite. Hein, il suffit de tirer sur un fil, il s'enlève. Donc ça va être un peu compliqué de coudre à la main, etc. Voilà, si j'étais vous, je ne tenterais pas forcément, enfin, ce ne serait pas la priorité que de faire de l'essai avec de la toile de jute pour notre petit modèle ici de pivoine. Pour faire toutes mes finitions ici, quelle que soit la petite fleur, j'utilise de la feutrine, d'accord? Parce que la feutrine du coup c'est assez épais, on le coupe un peu comme du papier, ça va vite, ça s'effiloche pas, donc ça permet de faire une jolie finition facile et rapide sur le dessous. Et au niveau du petit fil de fer ici, c'est en fait du plastique, hein. C'est ça ce qu'on trouve dans les magasins de bricolage, ça vient de Weldom. Ça s'appelle Norten FP Fix. C'est pour fixer par exemple les barrières en bois ou fixer les plantes grimpantes, les cassissiers framboisés ou je ne sais quoi, orchidées, sur la petite branche hein, pour éviter qu'elles ne tombent. Donc ça c'est facile, ça coûte 2-3 sous. C'est facile à trouver en magasin de bricolage, mais encore une fois, vous pouvez utiliser du fil de fer, tout simple, du fil de fer fin. Peu importe, tant que voilà, ça aide la tenue et qu'on puisse facilement fixer ensuite notre fleur là où on souhaite. Voilà, au niveau des matières, il n'y a que ça. Fil et aiguille, d'accord? Aiguille, pas de machine, du coup, aiguille pour à la main. Et petite perle si vous voulez faire un petit détail ici. Et c'est tout, éventuellement aussi un compas pour faire la fleur comme ça. Étant donné qu'on va lui faire un petit patron à celle-ci, hein. Voilà, si vous voulez préparer, c'est un rond ici pour cette taille de 10 cm, d'accord? Le diamètre fait 10 cm. Bien évidemment, plus vous ferez un gros diamètre, plus vous aurez une grosse fleur. Plus vous faites un petit diamètre, plus vous allez faire une fleur plus petite. Et ça dépend aussi du nombre de pétales. Hein. Si on fait, là, je crois qu'elle a 16 pétales, la mienne. Donc imaginez si vous faites 8 pétales, par exemple, vous aurez une moitié de fleur. C'est-à-dire que votre fleur va se retrouver de cette taille seulement. Avec 16 pétales, on se retrouve avec ça. Évidemment, si vous faites plus de pétales, on peut pouvoir refaire un tour de plus. Donc, on peut faire vraiment des fleurs immenses. Donc, voilà, n'hésitez pas à varier la taille des fleurs hein, selon le projet. Si vous faites un gros bouquet, une décoration de table ou pour mettre sur un mur ou je ne sais quoi, vous pouvez faire différentes tailles de fleurs. Je prépare mon matériel pour la prochaine fleur. Donc, je vais remettre du fil ici, toujours à double. Et on va parler du coup de notre petite fleur ici, notre petite pivoine. Voilà, donc là, hop. Je reprends du fil et je vais fixer au bout. Je vais faire un nœud comme tout à l'heure. Donc là, je la plante voilà, dans ma petite pomme ici pour réserver. Dans un premier temps, on va s'occuper de couper les pétales. Donc là, on n'a pas juste une bande, on va avoir des cercles. Donc comme je vous ai présenté tout à l'heure, moi ici, je vais faire la même taille. C'est des cercles de 10 cm. Pour info, ici, on a donc 16 pétales. Donc, on a quand même une grosse fleur. Imaginons que j'en mets 24, 30, peu importe. Du coup, je vais continuer à faire des tours et je vais avoir une fleur de plus en plus grande. On peut même penser à faire des pétales plus grands. Hein. Plus on s'éloigne du centre, plus on peut faire des gros pétales pour du coup que ça suive derrière. Hein.
Là, tous mes pétales sont de la même taille. J'ai pas cherché à en faire des plus petits, plus grands. Ceux qui sont bien au milieu font la même taille que ceux qui sont autour. Et c'est moi qui tourne comme ça autour. Vous pouvez faire des pétales plus grands pour avoir plus vite des grosses fleurs, des pétales plus petits pour avoir des plus petites fleurs. Et donc là, je vous disais, j'ai envie d'essayer dans du tulle. Voilà, on va voir ce que ça rend dans le tulle. Je vais plier mon tulle en deux. Je regarde que ça rentre bien. Voilà, au niveau de la largeur ici. Du coup, là, on est d'accord, je vais pouvoir faire 2 pétales d'un coup, hein, vu que j'ai plié mon tissu. Voilà, 2 pétales. Si je le plie comme ceci, j'en fais 4. Je vais plier en accordéon. Donc là, j'en fais 6. Je retourne encore ici. J'en fais 8. Et je retourne encore là. J'en fais 10. Et donc là, j'ai juste à couper tout autour de mon cercle. Et là, du coup, nos pétales, à chaque fois, on va les plier en deux, tout simplement. Et chaque cercle va correspondre à un pétale, d'accord? Et ensuite, c'est là qu'on a besoin de sa petite aiguille, à double, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le nœud ici. Je plie un premier pétale en deux. C'est pas bien grave si on n'a pas un cercle parfait, etc. Parce que ça, c'est la partie qui va se retrouver cachée à l'intérieur. Je vous montre ici sur mon petit premier prototype que j'ai pas terminé du coup. Au final, on va se retrouver avec ça. Et ensuite, on va enrouler sa fleur ici. Donc la partie du cercle extérieur ici, c'est ce qu'on trouve ici à l'intérieur. Donc là, je vais rentrer mon aiguille et la ressortir dans le tissu. Encore une fois, pour faire le nœud sécurisé. Je passe mon aiguille dans la boucle qui a été formée. Hop, je tire et du coup, là, j'ai un nœud. Et là, bah, je vais coudre en piquant l'aiguille. Je laisse un espace, je pique l'aiguille. On est bien bord à bord. Hein. Essayez de pas faire une différence comme ça entre les deux bords de cercle. Les cercles à droite et gauche, bien bord à bord. Donc je pique, je fais un espace, je pique, je fais un espace. Plus on est régulier, plus on aura des jolis pétales. D'accord? Alors ni trop grand, ni trop petit. Hein. Voilà, le but c'est que ça aille quand même assez vite. Et donc je fais ça jusqu'à la fin ici. Et je tire mon fil à fond. Là, pas besoin de tirer comme une malade dessus. Hein. On peut les laisser un peu lâches, peu importe. C'est après, à la fin, on va s'amuser avec la tension ici pour faire des pétales plus ou moins serrés ou lâches. D'accord? Donc je laisse comme ça. Je passe à mon prochain pétale. Et je fais ça du coup pour les... ça dépend le nombre de pétales que vous avez. Si vous en avez 8, 10... 16 comme moi tout à l'heure ou 20 comme moi là maintenant tout de suite. Alors après on va voir si 20 c'est pas trop, est-ce qu'elles tiennent tous sur mon fil. Le but c'est que vos pétales tiennent tous sur votre fil ici parce qu'on peut pas vraiment se permettre de faire des raccords. C'est embêtant si on a voilà, un nœud ici au milieu de notre fil ici parce que du coup ça va forcément coincer à un moment donné au niveau des pétales. Donc il faut compter quand même assez large au niveau de sa longueur de fil ici. Hein. Si vous avez un fil très court, vous allez pouvoir faire qu'une toute petite fleur. Donc voilà, je me retrouve avec ça. Donc là, j'ai quand même relativement serré mes pétales. Hein. On voit ici, c'est tout froncé. Mais j'ai de la marge, vous voyez, j'ai encore tout ça. Donc je peux voilà, desserrer un peu et venir monter mes fleurs. Donc là, la toute première, ça va être le centre, ici. Donc là, au début, on va bien serrer parce qu'on veut que nos pétales soient proches les unes des autres pour pas qu'il y ait de trous. Et là, vous voyez, le pétale, pardon, il a tendance à partir vers l'intérieur de la fleur. Ici, ça part vers l'extérieur. Donc, il va falloir changer le sens pour que tous les pétales aillent dans le même sens. Vous voyez? Ici, on voit bien qu'ils sont tous recourbés vers moi, vers l'extérieur de la fleur. Voilà, mes pétales ne sont pas comme ça de l'autre côté. Ou alors, on les met tous de l'autre côté pour obtenir un autre style de fleur, pourquoi pas. Du coup, ça, en plus, ça peut se faire après. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire là, maintenant. On peut le faire une fois que c'est cousu. La preuve, ici, je suis en train de changer le sens de mes pétales. Et je vois que ça rend plutôt bien aussi. Hein. Ça donne... Alors, ça sera peut-être plus la pivoine, ça sera peut-être autre chose. Juste en changeant le sens ici des pétales, on obtient un autre style de fleur. Voilà. Donc après, à vous de voir. Mais voilà, idéalement, on met tout dans le même sens. Voilà, j'en prends au moins 3-4 ici pour faire le premier tour. Donc là, voilà, j'enroule. Hein. Là, voilà, le quatrième, il commence à venir derrière le premier, ici. Donc après, je peux plus ou moins serrer, hein, étant donné que là, c'est libre. Je peux serrer à fond ou laisser un peu de marge hein, selon là où je vais fixer mon pétale. Et le but, c'est que voilà, chaque pétale suivant vienne entre les deux pétales précédents. Évidemment, on ne veut pas mettre tous les pétales les uns derrière les autres, sinon on va se retrouver avec voilà, les creux, tous les creux au même endroit et tous les
et tous les pétales au même endroit, donc ça va pas être harmonieux. Donc là, par exemple, ce pétale vient se mettre là, le prochain va devoir venir se mettre ici entre les deux et non pas derrière celui-ci. Donc là, du coup, vu que j'ai la main libre, hein, le fil ici, je peux, voilà, positionner mon pétale au bon endroit. Et là, par exemple, hop, je le retourne vers moi pour qu'il soit dans le bon sens. Et là, encore une fois, je pense qu'on peut, ou avec un fil et une aiguille, fixer sa fleur ici, coudre au fur et à mesure. Ou alors, on va essayer, là, j'ai fait tout à l'heure avec l'autre, j'ai enroulé ma fleur en entier dans un premier temps, et ensuite, j'ai cousu. Donc là, ça va dépendre aussi, je pense, de la matière que vous utilisez, si elle a tendance à vite, voilà, vite, si elle est lâche, ou elle a tendance à avoir une bonne tenue. Et voilà, si quand on la positionne, elle bouge plus, comme le tulle quand même, hein, qui est assez rigide, ça a quand même tendance à bien se mettre et à rester. Après, il y a certaines matières qui sont plus glissantes. Et donc, il vaut mieux fixer au fur et à mesure. Donc là, voilà, c'est très serré. D'où le but voilà, d'avoir un long fil ici pour avoir de la marge et pouvoir s'amuser avec ces pétales comme on le souhaite. Et là, comme je le disais au début, on peut éventuellement, pourquoi pas, faire les derniers pétales avec un diamètre ici un peu plus large pour avoir des pétales plus grands, hein, et élargir encore plus sa fleur. Alors, je ne sais pas si j'ai assez de fil pour faire du coup la couture dessous qui va tenir tous les pétales ensemble, mais j'ai l'impression que oui. Sinon, bah voilà, il faut renfiler une aiguille et remettre un fil pour piquer les pétales entre eux. Voilà, là ça me semble pas mal. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, ça nous donne ça au niveau de la fleur. Du coup là, voilà, la petite difficulté, j'ai envie de dire, c'est de la retourner sans qu'elle bouge. Alors là, encore une fois, c'est du tulle. Donc je veux dire, il se maintient, il fait un peu quand même ce que je lui demande, hein. Il n'est pas trop capricieux, mais selon le tissu que vous utilisez, ça sera peut-être un peu difficile de maintenir la rose telle qu'elle est et la coudre comme ça à la fin. Si c'est le cas, il faudra coudre les pétales au fur et à mesure, comme dans la vidéo de la rose ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est piquer la dernière couche de pétales avec la couche qui est juste en dessous. Hein, étant donné que je ne peux pas piquer non plus directement les premiers pétales ici au milieu. Sinon, voilà, ça risque de se voir, mon fil risque de se voir ici sur l'extérieur de la fleur. Voilà, ensuite, une fois que j'ai fait un tour complet, je vais pouvoir fixer en allant vers l'intérieur, un peu en spirale, hein, en partant de l'extérieur et en allant vers l'intérieur. Je vais tomber en panne de fil, donc je vais faire un petit nœud ici. À la limite, ça pourrait tenir, hein, le temps de faire la petite feutrine ici, mais je vais quand même faire en sorte que l'intérieur ici, c'est important, hein, que ça s'enlève pas ici au niveau du milieu. Je vais quand même, voilà, remettre un fil ici et terminer de consolider ici l'intérieur de la fleur. En tout cas, j'aime bien le rendu avec du tulle. Alors là, pour un baptême, hein, un petit anniversaire, ça peut être vraiment tout mignon d'avoir des fleurs en tulle dans ce modèle, ou aussi ce modèle. Je pense que ça fonctionnera super bien de faire des roses en tulle. Et je pense qu'on lui mettra une petite perle aussi ici au milieu après. Et là, comme pour l'autre ici, je vais lui fixer sa petite feutrine ici. Et je vais lui mettre un fil de fer. Alors je rappelle que le fil de fer, c'est ici dans mon cas, parce que je veux les utiliser pour mon anniversaire de mariage. Et c'est des fleurs qui vont être destinées à être attachées à différents endroits, hein. Je dis que du coup, au moins, si elles ont toutes leurs petits fils de fer dessous, je vais pouvoir ensuite les attacher facilement là où je souhaite. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez aussi glisser une petite barrette métallique comme ça si vous voulez faire une pince à cheveux. Et il y a l'option, à la limite, si vous voulez pas perdre de temps, en tout cas pour une décoration comme ça, comme moi, de mariage, etc., ça ne pose aucun problème. Vous pouvez coller avec le pistolet à colle, votre feutrine ici, avec le bout de fil de fer qui passe à l'intérieur. D'accord ? Après, si c'est pour un accessoire de cheveux, voilà, personnellement, je préfère quand c'est cousu, c'est quand même plus propre. Et là, je vais coudre. J'ai mon aiguille à double, je pique sur mon tulle et à voilà, 2-3 mm dans mon cercle de feutrine ici. Je pique dans la boucle ici pour bien former le nœud. Et à chaque fois, à 2-3 mm, enfin ouais, bien 3 mm ici de ma première couture, je pique dans le tulle et dans la feutrine. Je rentre mon aiguille dans la boucle qui est formée ici. Vous voyez, on voit bien la boucle et l'aiguille qui rentrent dedans. Et ça forme un surjet, ce qu'on appelle le point surjet. Je pique dans le tulle, je pique dans le cercle en feutrine. Je rentre mon aiguille dans le cercle ici et je tire. Et je fais ça tout le long et le plus régulièrement possible du coup pour avoir voilà, une jolie couture derrière, une jolie finition.
ici, j'ai fait la moitié de mon cercle. Donc, je vais positionner ma petite tige métallique ici. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir la fixer où je veux. Et je continue, exactement pareil que tout à l'heure, jusqu'à la fin. Et là, hop, je tourne 3 fois autour de mon aiguille. Je tire, et du coup, c'est comme si j'avais fait 3 nœuds. Je pique là où je suis sortie. Je viens perdre mon aiguille en plein milieu ici de la fleur. Et je coupe au ras pour que mon fil soit bien à l'intérieur. Et pas que j'ai pas mes petits fils qui dépassent ici, qu'on n'arrive pas à couper au ras. On a peur de couper son nœud, bref. Et voici donc l'autre modèle de fleur. Et là, on peut mettre une perle, hein, comme je disais. Voilà, on voit ici, en plus là, bon, voilà, je me suis peut-être pas assez appliquée, mais c'est vrai que c'est difficile de serrer à fond ici le milieu de la fleur. D'où l'intérêt de lui mettre une petite perle ou un petit bouton, pourquoi pas, comme j'ai fait ici. Voilà, l'idéal c'est de, bien évidemment, mettre la perle avant de mettre la feutrine, parce que du coup, là, je vais piquer ici en plein milieu. Donc on pouvait faire cette étape de finition avant. Du coup là je vais la piquer ici directement. Hop, c'est pas grave. Je fais déjà mon nœud ici. Vu que j'ai coupé au ras mon nœud, voilà, j'ai même pas j'ai à peine des petits fils qui dépassent. Et là hop, je pique ma perle. Je repasse plusieurs fois dedans, comme ça je suis sûre qu'elle soit bien fixée. Et je serre à fond, sans prendre des petits pétales autour. Hop, je fais un nœud ici. Vous voyez, c'est exactement le même modèle, la même technique, mais on a quand même des résultats assez différents avec des tissus différents, un tissu tout transparent ajouré, et là du coton tout simple. Voilà pour notre pivoine, jolie pivoine. J'espère que vous avez apprécié aussi ce tuto. J'espère que le tutoriel vous a plu. Du coup, vous avez passé un moment agréable avec moi pour ce nouveau live café couture. Et ben, vous allez pouvoir vous amuser avec déjà ces 2 modèles, hein, comme je vous ai dit, j'en ferai d'autres. Et vous pouvez du coup utiliser vos chutes. Vous pouvez même faire des fleurs comme ça avec 2 couleurs unies, 3 couleurs unies. Hein. Pourquoi pas, vous pouvez faire 4 pétales par exemple dans rose. Et puis les pétales qui se retrouvent en dessous dans un autre rose, faire des dégradés. Et je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce live avec moi, des petites fleurs. J'espère que vous vous amuserez bien avec vos fleurs de vos côtés pour vos projets perso. À bientôt!